Comment publier automatiquement sur Instagram? Vous avez passé du temps à créer une image parfaite avec Midjourney, ChatGPT ou plus classiquement avec vos propres photos. Vous avez même demandé à l'IA de rédiger une légende stylée pour Instagram. Mais au final, vous perdez encore du temps à publier tout ça à la main? Vous ouvrez Instagram, vous cherchez l'image, vous copiez le texte, vous oubliez les hashtags et vous vous dites « Franchement, ça pourrait pas être automatique tout ça ?» Eh bien si, et c'est exactement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Bienvenue dans ce tutoriel complet où on va publier automatiquement vos images sur Instagram, sans coder, sans galérer et sans abonnement à une plateforme obscure. Vous allez découvrir comment configurer une app Meta pour autoriser votre script à publier à votre place. Récupérer les identifiants nécessaires, guère plus compliqué que de se connecter à Canva. Non, je déconne, Meta c'est un peu ambiance labyrinthe. C'est le labyrinthe. Les coureurs s'engouffrent pour trouver la sortie. Et utiliser un script Python tout prêt qui génère le texte et publie l'image sur votre compte. Et tout ça, gratuitement. Le script complet est offert dans le bonus téléchargeable sur monstudioia.fr. C'est cadeau, c'est propre, c'est prêt à tester et le lien est dans la description. Et cette fois, Sam a pensé à tout, même à l'étape Ngrok. Alors pourquoi publier automatiquement? Ce n'est pas juste une question de confort, c'est une brique essentielle dans un flux créatif moderne. Tu utilises déjà l'IA pour générer tes images, écrire tes textes, choisir tes hashtags, alors pourquoi s'arrêter à l'étape manuelle la plus chronophage, l'envoi sur Instagram? Avec une publication automatique, tu gagnes du temps chaque semaine. Tu standardises tes contenus, titres, légendes, hashtags cohérents. Et surtout, tu peux enchaîner plusieurs publications en avance. Et si tu es photographe, graphiste, illustrateur ou créateur de visuels, c'est aussi une façon de donner de la régularité à ta communication. Parce que ce qui compte sur Instagram, ce n'est pas de poster tous les jours, mais c'est de poster régulièrement. Et de ne pas publier à minuit un mardi parce que t'avais oublié le post d'hier. Hein, Sam? Alors, qu'est-ce que permet notre script? Le cœur du système, après avoir configuré Meta Business Suite et ton app Meta, c'est un script Python ultra simple à utiliser que j'ai sobrement appelé Post Instagram from image with upload. Il prend une image en entrée, analyse son contenu avec GPT-4o et génère un titre percutant, une légende poétique ou émotionnelle et une série de hashtags créatifs. Et surtout, il publie automatiquement le tout sur ton compte Instagram. Alors, comment ça marche? Le script encode ton image, interroge l'API d'OpenAI, puis envoie la publication à Instagram via l'API Graph de Meta, sans que tu aies à ouvrir l'appli. En bonus, on a aussi un petit script compagnon au titre évocateur. Publier prochaine photo. Lui, il va chercher dans un dossier la première photo non publiée, l'envoie avec les mêmes outils, puis la déplace dans un sous-dossier publié. Et si tu veux automatiser ça tous les matins à 8h pendant que tu bois ton café, c'est prévu aussi. Bon, maintenant qu'on sait ce que le script peut faire, encore faut-il l'autoriser à publier à ta place. Et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut passer par Meta. Pas de panique, accrochez vos ceintures et suivez le guide. Prérequis incontournable malheureusement pour pouvoir publier automatiquement sur Instagram, c'est d'avoir un compte professionnel. Ça veut dire quoi avoir un compte professionnel? Deux choses. La première, il faut que ton compte Instagram soit marqué comme professionnel et non pas un compte personnel. C'est ce qui va te permettre d'avoir accès à plein d'options supplémentaires. Et il faut aussi que ton compte Meta soit professionnel. Et tu vas demander à Facebook d'aller vérifier ton compte pro à partir de ton numéro de sirène. Une fois ton compte vérifié, tu auras accès à toutes les options possibles et ce sera très facile à configurer. Donc pour configurer tout ça, on va utiliser le Meta Business Suite et le site dédié aux développeurs de Facebook. Autre prérequis, pour pouvoir publier sur Instagram, il te faut une page Facebook. Donc une fois que tu as ta page Facebook et ton compte Instagram Pro, tu dois lier cette page à ce compte Instagram. Si ton compte Insta est personnel, tu dois le passer en compte pro. Pour ça, tu vas aller dans Instagram, dans Paramètres, puis passer en compte professionnel. Pour publier via l'API, tu dois absolument lier ta page Facebook à un compte Instagram professionnel. On a donc vu comment passer ton compte Insta en professionnel. Maintenant, tu vas aller sur le compte de ta page Facebook. Tu dois te mettre sur le compte de ta page. Donc pas avec ton compte à toi, mais tu dois aller sur la page. Voilà. Ensuite, tu vas aller dans Paramètres, ici.
puis dans Autorisation, compte associé. Et ici, tu dois rajouter un compte Instagram, ton compte Instagram. Meta verra maintenant comme un ensemble connecté ta page et ton compte. Maintenant, on va passer à l'étape qui peut paraître la plus compliquée, c'est créer ton application Meta. Pour ça, tu vas aller sur développeurfacebook.com. Tu vas ensuite aller sur Mes applications. Donc là, on voit que moi, j'ai déjà une application qui s'appelle Mon Studio IA, mais on va refaire la procédure ensemble. Donc, tu vas cliquer sur Créer une app. Facebook t'explique qu'ils sont en train d'expérimenter une nouvelle forme de création d'applications où ils ont déjà recensé un certain nombre de cas possibles quand tu crées une appli. Donc on va créer sur Créer une application. On va donner un nom à cette application. Donc je vais l'appeler Démo Mon Studio IA. Suivant. Voilà, on arrive sur les cas d'utilisation. Donc Facebook te propose plein de choses. Moi, franchement, j'ai pas réussi à trouver l'application qui correspondra à mes besoins. Donc, je vais cliquer sur Autre pour créer avec l'ancienne manière de faire. C'est-à-dire qu'on va devoir nous-mêmes préciser les autorisations nécessaires à cette application pour pouvoir publier sur Instagram. Je clique donc sur Suivant. Et là, il faut créer sur Business. C'est par une application Business que tu vas être capable de publier sur Instagram. D'où la nécessité d'avoir effectivement un compte Meta Business et un compte Instagram Pro. Je clique sur Suivant. On a donc un récapitulatif, le nom de mon application, une adresse mail de contact, et on peut également rattacher cette application à un portefeuille business. Pour l'instant, on ne va pas le faire. Et on clique sur Créer une application. Il nous demande de nous réauthentifier. Et voilà. L'application est créée, il va falloir maintenant la configurer. On va commencer par ajouter des produits à notre application. On a deux produits à ajouter, c'est Instagram. Donc je clique sur Configurer. Voilà, on voit qu'il a ajouté le produit Instagram à notre application. On va ajouter un autre produit, donc je reclique sur Ajouter un produit. Et je vais choisir Facebook Login for Business. Pareil, je clique sur Configurer. Voilà, nos deux produits sont ajoutés. On va maintenant configurer les autorisations nécessaires. On va maintenant aller dans Outils, Explorateur de l'API Graph. Je trouve que c'est par là le plus simple pour générer les autorisations nécessaires à notre application. Donc par défaut, on voit, il m'a choisi mon application Mon Studio IA. Je vais basculer sur la nouvelle application Démo Mon Studio IA. Et on voit que pour l'instant, je n'ai aucune autorisation. On va donc ajouter 4 autorisations nécessaires pour que l'application fonctionne. Donc on va aller dans Ajouter une autorisation, Events Group Page, et là je vais choisir Page Read Engagement et Page Show List. Ensuite, je vais aller dans Other, je vais choisir Instagram basique et Instagram Content Publish. Voilà, mes 4 autorisations sont prêtes. Je vais maintenant générer un token en cliquant sur Generate Access Token. Il me demande de passer par mon compte Facebook. Je lui dis de continuer en tant que moi. Je lui dis d'activer ces éléments pour ma page, mon Studio IA. Je lui dis d'activer les éléments pour mon compte Instagram que j'ai sélectionné. Et j'enregistre. Voilà. Donc mon compte Instagram a été associé à notre application Démo Mon Studio IA. J'ai compris. Donc notre token d'accès a été généré. Je vais le copier en cliquant sur Copy Token, ici. Ensuite, je vais aller sur Outils, Outils de debug de token d'accès. Je colle mon token et je fais débugger. On voit que l'expiration de mon token est environ dans 1 heure. C'est un peu court si on veut utiliser le script régulièrement. On va donc cliquer sur Étendre le token d'accès. Il m'a généré un nouveau token que je copie
je clique sur débugger, et on voit que maintenant l'expiration est dans 2 mois. On a maintenant ce qu'on appelle un token longue durée. Ce token correspond à notre variable IGAccessToken qu'on va faire figurer dans notre fichier de configuration .env. Maintenant, il nous reste à récupérer le IGUserID, l'ID de notre compte Instagram. Pour ça, rien de plus simple. Tu vas aller dans Meta Business Suite, tu vas aller dans Compte, Compte Instagram, tu cliques sur ton compte, et là, tu récupères ton ID ici. En cliquant dessus, tu le copies dans le presse-papier. Donc tu vas maintenant enrichir le fichier .env qui t'est fourni avec le pack Mon Studio IA avec les valeurs de tes clés. Donc tu as la clé OpenAI API Key. Si tu ne sais pas comment la récupérer, c'est indiqué dans le guide fourni avec le pack. Ensuite, nous avons donc les 2 variables dont on a parlé, le IGUserID et le IGAccessToken. Donc je retourne sur Instagram, je clique, ça me l'a copié dans le presse-papier, je colle, et le IGAccessToken, c'est donc le token qu'on a généré. Donc je retourne là sur ma fenêtre de débugage, je copie, et je colle. Tu dois placer ce fichier .env dans le même dossier que les scripts que tu vas utiliser. Et si t'es geek et que tu utilises Git mais bien le .nv dans le .gitignore? Parce qu'un token posté sur GitHub, c'est comme donner les clés de chez toi avec un panneau « Je suis en vacances ». Tous les scripts et le modèle de .env sont inclus dans le bonus gratuit à télécharger sur monstudioia.fr. Le lien est dans la description. Maintenant que tout est configuré côté méta et que tu as récupéré les identifiants pour pouvoir te connecter, on va faire bosser le script. Et crois-moi, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Petite interlude. Avant de lancer le script, vous devez avoir l'outil ngrok installé sur votre machine. ngrok permet de rendre votre image accessible depuis Internet pour qu'Instagram puisse la récupérer. Voici comment faire. Tu vas aller sur ngrok.com et te configurer un compte. Une fois ce compte configuré, tu vas être redirigé vers dashboard ngrok.com. Je précise que la création du compte est gratuite et que l'utilisation de l'outil dans le cadre du script est également gratuit. Tu vas donc aller dans Setup et Installation, où ngrok t'indique comment installer l'outil sur ton ordinateur. Soit en téléchargeant directement un binaire que tu vas installer, soit via un outil qu'on appelle Chocolatey. Une fois l'outil installé, tu vas devoir exécuter une seule fois l'instruction indiquée ici, ngrok config add token et le numéro de ton token. Le numéro de ton token, tu vas le trouver ici, dans Your Auth Token. Il est là-haut, tu peux le copier tout simplement et ensuite le coller dans la ligne de commande que tu devras exécuter. Cette ligne de commande, pour l'exécuter, il te suffit d'ouvrir un terminal sur ton PC. Donc, si tu ne sais pas ouvrir un terminal, il suffit que tu cliques sur Windows dans la barre rechercher et tu tapes CMD. Pour vérifier que ngrok est bien installé, tu vas taper ngrok-h dans ton terminal et tu devrais voir apparaître l'aide en ligne de l'outil ngrok. Si celui-ci n'apparaît pas, ça veut dire que le répertoire dans lequel, le dossier dans lequel tu as installé l'utilitaire n'est pas accessible et n'est pas visible par ton système. C'est-à-dire qu'il n'est pas inclus à ce qu'on appelle la variable pass de ton système. Tu vois, si je fais un set pass, il m'affiche sous Windows, il m'affiche le contenu de la valeur pass et on voit que à la fin, j'ai bien mon répertoire ngrok. ngrok activé. Tunnel dimensionnel ouvert. Instagram prêt à recevoir votre offrande visuelle. Maintenant, passons au script. Le script post Instagram from image with upload effectue 5 choses. Tout d'abord, il encode l'image en base 64. Il l'envoie ensuite à GPT-4o qui va générer un titre, une légende émotionnelle et une liste de hashtags. Il démarre un serveur local en Python pour rendre l'image accessible. Il ouvre ensuite un tunnel HTTPS via l'outil ngrok qu'on vient d'installer. Puis il poste la photo sur Instagram via l'API Graph. Pour lancer le script, on va lancer Python post Instagram from image with upload.py espace le nom de la photo que je veux charger sur Instagram. Si je me contente de lancer ça, le script va encoder l'image, l'envoyer sur OpenAI qui va ensuite nous renvoyer
un titre, une légende et des hashtags. Maintenant, c'est l'option -- upload qui va déclencher la publication automatique. Sans elle, comme on l'a vu, le script ne fait qu'afficher le post généré. Je vais donc lancer le script avec l'option -- upload, et le script va recommencer tout depuis le début, c'est-à-dire qu'il va réencoder l'image, la renvoyer vers OpenAI, qui va nous renvoyer un nouveau titre, une nouvelle légende et nouveau hashtag. C'est pas forcément la même chose. On voit que le titre avant était élévation vers l'infini, on est passé à élévation vers le ciel. Une fois que c'est fait, il lance un serveur local, il se connecte à ngrok, puis il crée un conteneur sur Instagram avant de publier la photo. Il a publié, il nous indique que le post est en succès, je vais sur ma page Instagram, je recharge mon compte et on voit que la photo a bien été publiée avec les dernières informations indiquées. En moins de 10 secondes, ton image est visible sur ton compte Instagram avec une description sur mesure créée par l'IA. Et cette fois, pas besoin de switcher entre 4 applis, copier-coller des emojis, ni t'énerver sur le retour chariot d'Instagram desktop. Automatique, on t'a dit. Et si je vous disais que vous pouviez publier une photo par jour, automatiquement, sans même toucher au clavier? C'est exactement ce que fait le script publier prochaine photo. Comment ça fonctionne? Le script regarde dans un dossier, identifie la première photo JPEG disponible, que tu n'auras pas encore publiée, par ordre alphabétique. Il exécute ensuite le script post Instagram from image with upload, avec l'option -upload, et une fois posté, il déplace la photo dans le sous-dossier publié. Comme ça, à chaque lancement, la première photo disponible, non publiée, est traitée puis rangée proprement. Pour le lancer, c'est très simple. Tu tapes juste Python, publier, prochaine photo.py. Démonstration. J'ai un répertoire dans lequel se trouve ma photo, donc que je viens de supprimer de mon compte Instagram. Et je vais lancer le script publier prochaine photo.py. Je n'ai donc pas besoin de lui préciser d'option --upload, ni la photo à publier. Il va automatiquement lancer le script avec la bonne option et aller chercher la première photo disponible dans ce répertoire. Je le lance, il indique qu'il a bien trouvé l'image. Donc il l'envoie à OpenAI qui nous renvoie un titre, une légende et des hashtags. Comme avant, il lance le serveur local, la connexion à ngrok. Il crée le conteneur sur Instagram et il va ensuite publier la photo. Voilà, il a publié la photo. Vérification, elle est bien là. Avec son nouveau titre, ses nouvelles légendes, etc. Je vais la supprimer. Voilà. Et la dernière étape qu'a exécuté le script, si je retourne dans mon dossier, on voit que la photo a disparu. Et dans le répertoire publié, je retrouve bien ma photo. Il l'a tout simplement déplacée. Maintenant, si tu veux une automatisation totale, pour publier tous les matins à 9 h par exemple, il suffit sur Windows d'ajouter ce qu'on appelle une tâche planifiée. Et sur Mac Linux, d'utiliser cron. Sur Windows, tu vas aller dans ton onglet Rechercher de Windows, tu vas commencer à taper planificateur de tâches. Tu vas lancer l'outil planificateur de tâches. Et tu vas créer une nouvelle tâche qui va lancer ton script. On peut voir par exemple de mon côté que j'ai une tâche planifiée qui s'appelle publication Instagram qui est lancée tous les jours à 7 h. Et cette tâche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance un petit utilitaire que j'ai créé qui s'appelle publier chaque jour.bat. Et si on regarde ce qu'il contient, il contient tout simplement le lancement de mon script Python publier prochaine photo.py, sauf que pour pouvoir lancer ça, il faut avant avoir chargé ton environnement IA. Donc c'est ce qu'il fait ici, il se positionne dans le bon lecteur, il va dans le répertoire dans lequel j'ai tout mon environnement en fait pour pouvoir exécuter des scripts Python relatifs à l'IA, que j'appelle ici. Ensuite il va dans le répertoire dans lequel se trouve le script Python propre à Instagram, puis il le lance. Voilà. Et donc, démonstration, si je fais exécuter, voilà, la tâche est en cours. Donc, il a terminé. On voit que la photo a disparu du dossier. Et si je retourne sur mon compte Instagram et que je recharge,
la photo a bien été publiée. Résultat, votre compte Insta est actif régulièrement. Vos publications sont cohérentes, créées par l'IA, et vous n'avez rien à faire. Juste à déposer des photos dans un dossier. Ce script est bien sûr inclus dans le bonus gratuit à télécharger sur monstudioia.fr. Testé, approuvé, prêt à lancer. Le lien est dans la description. T'as des images en stock? Glisse-les dans le dossier. Le script s'occupe du reste. Et toi, tu peux partir en week-end. Alors, même avec des scripts simples, certaines erreurs peuvent bloquer le processus. Voici les pièges à éviter et quelques astuces pour aller plus loin. Dans les erreurs fréquentes, on a le token expiré. Les jetons méta ont une durée de vie limitée, même les longs termes expirent au bout de 60 jours. Pense donc à les renouveler régulièrement et à mettre à jour ton fichier .env. Image non accessible. Si ngrok ne sens pas correctement ou si le port 8080 par défaut est déjà utilisé, Instagram ne peut pas accéder à votre image. Donc vérifiez que le lien public fonctionne avant de publier. Erreur dans les permissions. Si vous oubliez Instagram Content Publish, ça ne marchera tout simplement pas. Votre application doit avoir cette autorisation. Assurez-vous donc d'avoir coché toutes les bonnes autorisations dans Graph Explorer. Légende trop longue. Instagram limite la caption à 2200 caractères. Si ton script génère un post trop long, en comptant titre, légende et hashtag, tu peux avoir une erreur silencieuse. Donc le plus simple, c'est de demander à ChatGPT, ou plutôt l'API d'OpenAI, de ne pas générer un ensemble titre, légende plus hashtag plus long que 2200 caractères. Alors, quelques astuces pratiques. Comme on l'a vu, utiliser .env avec le .env pour ne jamais avoir tes tokens écrits en dur dans ton script ou passer en paramètres. Ensuite, on pourrait faire évoluer le script pour le combiner avec un fichier texte, un CSV, où tu pourrais enchaîner plusieurs publications avec des textes prédéfinis. Comme ça, tu t'assures que le texte généré par OpenAI te convient avant de publier. Et si tu fais tout bien et que ça plante encore? C'est sûrement ngrok qui fait des siennes. Change de café, relance, respire. Le script que je te fournis fonctionne déjà parfaitement, mais tu peux l'adapter à ton propre flux de travail sans coder davantage, juste en modifiant quelques réglages. Alors, quelques pistes concrètes. Tu peux vouloir modifier la fréquence de publication et non pas publier tous les jours. À ce moment-là, tu as juste à changer la planification dans ton système. Toujours avec Cron sur Mac ou Linux et toujours avec le planificateur de tâches Windows. C'est très simple, il suffit de cocher les bonnes cases pour lui dire de publier par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi sur Windows ou sur Cron de définir les numéros des jours concernés. Une autre possibilité, c'est de personnaliser les prompts. Si tu as envie de changer le ton de tes légendes. À ce moment-là, tu vas aller dans la fonction build de prompt du script et tu vas ajuster les instructions données à GPT. Au lieu de lui demander de générer une légende émotionnelle, tu peux lui dire d'utiliser un ton humoristique et d'inclure par exemple des emojis dans la légende. Une autre possibilité serait de classer les images par thématique. Tu organises tes images dans des sous-dossiers, nature, urbain, etc. Et ensuite tu fais pointer le script sur le dossier que tu veux publier ce jour-là. C'est le début de ton écosystème créatif. Chaque script MonStudio IA est conçu pour être modulaire. Tu peux en combiner plusieurs, les déclencher dans l'ordre que tu veux. Et surtout les adapter à ta pratique, que tu sois photographe, illustrateur ou créateur de visuels. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de tester. Tu veux aller plus loin? Commence par bien utiliser ce que tu as sous la main. Après, les idées viendront toutes seules. Tu viens de voir qu'il est tout à fait possible de publier sur Instagram automatiquement, sans interface compliquée, sans abonnement et surtout sans coder. Ce qu'on a vu aujourd'hui, pourquoi publier automatiquement change la donne pour les créateurs visuels, comment configurer Meta pour obtenir les identifiants nécessaires, IG User ID et IG Access Token, comment utiliser un script Python pour générer un post complet, titre, légende, hashtag, comment publier automatiquement via l'API d'Instagram, et comment enchaîner avec une publication quotidienne grâce au script publier prochaine photo. Et maintenant, tu as deux options. Oublie cette vidéo et continue de copier-coller tes textes dans Instagram manuellement. Ou teste ce script dès maintenant et vois à quel point ça va te libérer du temps pour créer. Tous les fichiers, le .env, les instructions détaillées sont disponibles dans le bonus gratuit que tu peux télécharger sur monstudioia.fr. Le lien est dans la description. C'est simple, c'est libre, c'est pour toi. Et maintenant, laisse un pouce en l'air si ça t'a aidé, commente si t'as une idée d'adaptation et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Publier sur Insta pendant que tu fais autre chose. C'est pas magique, c'est juste intelligent.